Nazali, donc président, il y a un mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, en sigle MIRGEC. Numéro d'entreprise Ezali 081 05 78 22. Donc, nous avons une image, une image, il y a des atrocités, il y a des crimes contre l'humanité, puis il y a des génocides au Congo. Le 30 décembre 2013, Motonio soit monaki, massacre Salamaki, na niveau il y a RTNC, to ex la voix du Zaïre. Bon, mon niveau va génocidaire, va balai, toza ko indiqué bango ezali Paul Kagame, on les a considérés comme Hitler africain, et puis Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, commandant Hippo. Yene moto azalaki commandant tango babumaka ba Hutu na tingi na Kivu. Et puis na kati Afdel bakometaki pe batuti bakometaki massacre na port fluvial ya Bandara, et puis la Wendy s'écrit na Équateur, na République démocratique du Congo, alors Zaïre. Bien. Tina oyo biso tozui moi likanisi yako solo la lelo ezali que nous sommes en train de déplorer que l'on puisse commémorer avec beaucoup de pompe le 20e anniversaire du génocide rwandais. Et le génocide rwandais est une chose. Mais une autre chose, c'est l'établissement de la vraie vérité sur ce qui s'est passé effectivement au Rwanda ce 6 avril 1994 ou 1994. Après un regard, ou tout au moins un coup d'œil rétrospectif, sincère, sur ce qui s'est passé réellement sur le terrain au Rwanda, tout homme objectif ne doit qu'arriver à la conclusion objective disant que au Rwanda, à partir du 6 avril 1994, il y a eu un double génocide. Pourquoi Tozoloba, il y a eu un double génocide? Il est à noter que l'élément déclencheur du génocide rwandais de 1994, qui a été désigné par l'ONU comme étant le génocide des Tutsis, le génocide des Tutsis rwandais, ou le génocide Tutsi au Rwanda. Et là, comme ça, que reconnaissance jusque-là, et Salama, il y a génocide Tutsi rwandais na ONU. Donc, génocide en 94 na Rwanda. Pourtant, si nous regardons de très près les choses, l'élément déclencheur de ces génocides, c'est l'abattage de l'avion présidentiel. Un avion qui avait à son bord deux présidents. Le président général Juvenal Habyarimana, le président rwandais Hutu, et le président Cyprien Taria Mira, si j'ai encore bonne mémoire. C'est ce fait qui avait effectivement, le fait qu'on ait abattu l'avion transportant les deux présidents décédés, c'est cela qui avait courroucé, n'est-ce pas, les Hutus. Pourquoi? Parce que cet avion-là était abattu par les troupes rebelles à cette époque-là du FPR, Front Patriotique Rwandais, dirigé par le général Paul Kagame à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu comme conséquence macabre, des Tutsis rwandais ont été massacrés par les Hutus rwandais. Ben, l'ONU a reconnu seulement que le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et n'a jusque-là pas fait allusion
au génocide dont furent l'objet les Hutus au camp de réfugiés de Mugunga, Sake et autres, au camp à Tingitingi. Et vous vous rappellerez, le commandant Hippo, actuel Joseph Kabila, de son faux nom, de son vrai nom, Hippolyte Kadame, et au port fluvial de Mbandaka, sans parler d'un quartier de Mbandaka, de la banlieue de Mbandaka, Wendi, c'est écrit, où les éléments militaires du FPR, du Tutsi essentiellement, ont massacré la population rwandaise Hutu. Alors, pourquoi l'ONU n'a reconnu que le génocide Tutsi au lieu de reconnaître un double génocide, c'est-à-dire le génocide Tutsi et le génocide Hutu au Rwanda? Paul Kagame, qui est actuellement président au Rwanda, et commandant Hippo, actuellement Joseph Kabila, président par défi, ayant triché aux élections, à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011, ces deux personnes sont pourtant en liberté, curieusement, alors qu'elles devaient se retrouver à la Cour pénale internationale. Beaucoup vont dire que non, écoutez, ce sont des présidents, mais l'article 27 du statut de Rome du 17 juillet 1998 dit clairement le défaut de pertinence de la qualité officielle. C'est-à-dire que, quel que soit votre rang, quelle que soit votre fonction, il n'y a pas d'immunité. On peut arrêter un président, on peut arrêter un roi, on peut arrêter un sénateur, un député, que sais-je encore. Donc, il n'y a pas d'immunité. Vous n'êtes pas couvert par les immunités, même si vous êtes président. Donc, les deux présidents suscités doivent en principe être arrêtés parce que les crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale sont imprescriptibles. Alors, on ne peut pas parler des immunités pour les crimes relevant relevant de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire l'article 29 du statut de Rome qui dit les crimes de la Cour pénale internationale sont imprescriptibles. Alors, nous sommes en train de constater que les nations civilisées, donc les nations du monde civilisées, et nous lançons un appel à tous les États respectueux des valeurs humaines, de la vie, que tous ces États-là ne puissent plus se rendre à Kigali pour la commémoration des futurs anniversaires du génocide des Tutsis rwandais, car il y a eu un double génocide, comme je l'ai démontré plus haut, le génocide Tutsi et le génocide Tutsi rwandais et le génocide Hutu rwandais. Donc, à se rendre à Kigali, comme ce fut le cas il y a quelques jours, c'est cautionner le mensonge, c'est vraiment cautionner un mensonge cousu de fil blanc. Ce que Kagame fait, ce qu'il est en train de faire, Paul Kagame, pourtant considéré comme Hitler d'Afrique, c'est vraiment une compétition malsaine. Un mort n'a pas plus de valeur qu'un autre, quelle que soit sa race. Tous les morts, Rwandais Hutu ou Rwandais Tutsi, sont tous des êtres humains. Ils sont égaux. Nous devons tous le respecter. Un mort arménien, un mort juif, un mort Hutu rwandais, un mort Tutsi rwandais ou un mort congolais, actuellement, sont tous des morts. Et je me rappelle un artiste congolais qui disait « égalité dans cimetière ». Donc, quand nous sommes morts, nous sommes tous égaux. Et on doit respecter tous les morts. Il n'y a pas de distinction. Il faut une juste justice
Et nous devons aussi, il est requis que l'on puisse considérer la souffrance de toutes les familles, que ce soit Hutu ou Tutsi, sans exception, car elles ont tous perdu des êtres chers au Rwanda. Et c'est le cas aujourd'hui pour le Congo. Nous sommes en train de perdre des compatriotes et d'après plusieurs sources concordantes et fiables, aujourd'hui, le Congo a perdu plus de 8 millions de Congolais, de nos compatriotes. Nos compatriotes sont morts comme conséquence directe ou indirecte des différentes guerres que le Rwanda, l'Ouganda et subsidiairement le Burundi avec Pierre Buyoya nous ont imposé. Que les gens n'oublient pas que Pierre Buyoya du Burundi, ancien chef de l'État du Burundi, était aussi à la base de toutes ces guerres d'agression. Donc, nous avons perdu plus de 8 millions de morts. Et aujourd'hui, nous demandons à la France, à l'ONU, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir reconnaître officiellement le génocide congolais. Nous demandons à toutes les nations civilisées et à tous les États respectueux de la vie humaine afin qu'ils reconnaissent officiellement le génocide congolais. Parce que tous ces gens qui sont morts au Congo sont des morts. Et que ce génocide congolais, nous, dans le cadre du MIRGEC, nous, moi principalement, personnellement, le président du mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, nous désignons le génocide congolais sous le nom de Zaï-Congocide. Pourquoi nous avons appelé ça Zaï-Congocide? Parce que le génocide des Congolais a commencé avec l'AFDEL en 1996 ou 1996, quand l'AFDEL avait agressé avec le soutien du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et d'autres pays, quand l'AFDEL avait agressé le Congo sous Mobutu. Donc en ce moment, le pays s'appelait Zaïre. Et ça continuait et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons Zaï-Congocide comme génocide des Congolais. Donc, aujourd'hui, de nos jours, vous savez, de nos jours, nous savons qu'il y a aussi le M23 qui est soutenu par l'Ouganda et le Rwanda. Et même d'ailleurs, nous devons le savoir, qu'il y a des rapports de l'ONU qui indiquent clairement que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent le M23. Et par ce soutien, le M23 tue, le M23 a tué, le M23 s'est livré à la commission des crimes contre l'humanité, à la commission du génocide congolais. Alors, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Nous demandons, n'est-ce pas, à l'ONU et à la communauté internationale, aux États respectueux des valeurs humaines et surtout de la vie humaine, nous demandons à ces États de respecter, n'est-ce pas, aussi nos morts, de reconnaître officiellement le génocide congolais. Parce que nous avons perdu plus de 8 millions de nos compatriotes. Au Rwanda, nous respectons, nous avons beaucoup de respect vis-à-vis des morts Tutsis qui ont été massacrés lors du génocide rwandais, mais aussi nous voulons qu'on observe, que toutes les nations du monde observent le même respect pour les morts Hutus rwandais massacrés par les militaires Tutsis, les soldats Tutsis, les troupes Tutsis rwandaises. Donc les troupes rwandaises Tutsis ont massacré à Tingitingi, partout, le camp de Mugunga, le camp de Mugunga et le camp de Sake. C'est ainsi que nous interpellons toutes les bonnes consciences
afin que l'on puisse reconnaître le génocide congolais, parce qu'on a, au même titre que le génocide arménien de 1915, qui a été reconnu par la France, la Shoah et le génocide des Tutsis. Nous voulons aussi que l'on reconnaisse officiellement le génocide des Hutus. Il faut lire Pierre Péan, il en parle, Honoré Ngbanda en parle, et Charles Onana en parle dans ses différents écrits. Et puis, je ne sais pas si vous avez quelques petites questions. Une question, oui. Parce que là, ça fait déjà 15 minutes que vous parlez. Oui, voilà. Une question. Oui, c'est peut-être par quel mécanisme la communauté internationale reconnaisse en tout cas les génocides d'un peuple. Pour que reconnaître le génocide congolais, qu'est-ce que la communauté internationale est au sein Nini? Parce que vous avez depuis un certain temps, mais vous reconnaît toujours le génocide congolais. Mais reconnaître le génocide dans Nini. Bien. Nalina Loaboué. Reconnaissance, il y a génocide. Oui. On appelle ça exemple, il y a Arménien. France, et reconnaît ça qui Yango, et reconnaît ça qui génocide, il y a Arménien. France, et reconnaît ça qui Yango officiellement. Et là qui, le 29 janvier 2001, alors que on a bien que, par exemple, et puis ONU a reconnu ça qui est en gros. Donc, aujourd'hui, on a par exemple, dans le France est reconnaître, Belgique est reconnaître, par exemple. Oui. Et que tu vois qui peut, au niveau du Congrès américain, soit qui peut résolution encore. Pour reconnaître génocide, voilà. Et non seulement ça, tant qu'on reconnaît le génocide, tribunal, par exemple, il y a Nuremberg, il y a Allemagne, issue à la guerre mondiale entre 1945 et 1946, et reconnaît ça qui fait génocide. C'est-à-dire que les tribunaux, il y a des États, il y a Belgique, et qui a décision, il y a qu'on reconnaître. Évidemment, tant qu'on peut saisir le tribunal et rendre décision et comme il reconnaît ça. ONU a qu'on reconnaître le génocide à travers résolution. En instaurant le tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, qu'on reconnaître le génocide congolais. Donc, génocide et Salamina Mokili et Zali, Oya, Rwandais, Tutsi, Hutu évidemment. Bon, il faut corriger en gros. C'est nécessaire, il y a corriger en gros. Et que les lois, biso tozakosenga que génocide paix à Congo est officiellement reconnu par l'État où ils défendre les valeurs humaines. Voilà. Et ils respecter la vie humaine. Parce que Motosora Koufi, la mort qui a la même valeur. D'accord, mais par rapport au génocide congolais, parce que je pense qu'à un niveau là, peut-être que nous avons confusion quelque part dans la déclaration d'Abino. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts. 8 millions de morts dans le bas, mais ce qu'on a mort, ils ont été bandits lelo et peut-être avant également, même avant arriver à Afdel, la Mboka Nabiso, avant même Kabila comme la Mboka Nabiso, qui est mort également, ils allaient mort votre rôle indirect, c'est comme s'il y a eu un conflit direct et armé, c'est-à-dire qu'il y a une balle, tout ça, il y a peut-être la banzala, la biloko mosusu, donc c'est on parler vraiment de génocide congolais. 8 millions de morts. Est-ce qu'on peut vraiment tout qualifier comme génocide? Bien, au moment où tant que tu définir génocide, d'abord, la ligne historique est très important pour battre le terme génocide et outil et les fusion momi balé. Génos, c'est d'origine grecque, ou zoloba. Groupe de gens, groupe et bateau, ou bien race, ou bien clan. Et puis tout ça, la cide, génos, gène, pour appeler gène, des gens. Et puis tout ça, la cide, ils allaient tuer. Alors, tant que insecticide,
ezali kisi oyo ebomaka ba insecte pesticide ezali kisi oyo ebomaka ba peste yango ntango bazoba génocide ezali en principe extermination d'un groupe de gens alors normalement ntango tozoba na génocide ezali solo so tozodéfinir yango lokola normalement oui mais sur le plan juridique définition ya génocide esalamaki na article 2 il y a convention il y a génocide il y a le 9 décembre 1948 ezwamaki na Paris et puis article 6 il y a statut à Rome il y a le 17 juillet 1998 et ça pour définir le génocide et na kopesa nini nango alors mutu a créé un concept wana génocide comme on a azalaki comment pourrais-je dire conseiller dans le ministère il y a guerre aux États-Unis et puis azalaki juriste polonais d'origine juive comme on a ezali Raphaël Lemkin ezalaki vers l'année 43-44 que Abo a créé qui concept wana. Évidemment, génocide est un crime international. Et son total bien, il y a convention, il y a prévention, il y a répression, il y a crime, il y a génocide, il y a le 9 décembre 1948. Bazolo malamu que génocide est à comporter responsabilité de l'ordre national et de l'ordre international pour les individus et pour les États. Et il y a que dans le génocide, ils ont une responsabilité de l'ordre national dans le cas et puis de l'ordre international. C'est-à-dire que même l'État, qui place le génocide, ils ont une responsabilité dans Bino. La Belgique, par exemple, ils ont une responsabilité d'ailleurs, la Belgique, ils ont la compétence universelle. Et ça pour le crime, il y a un droit international. L'Union européenne aussi en Belgique, mais ça a mis en thème, mais on juger. D'ailleurs, en France, nous allons dans l'article 211-1, et ils allons sanctionner génocide. Mais dans sa définition in extenso, il y a génocide dans l'article 2. Il y a convention, il y a génocide, il y a 1948. Dans l'article 6, il y a statut à Rome. Il y a le 17 juillet 1998, les Alines Moko, Balobinini. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, un groupe ethnique, un groupe racial ou un groupe religieux comme tel. Mais acte à les Alinines. Ezali mitan a tozali na meurtre de membres du groupe. C'est ce qui se passe dans Congo. Meurtre de membres du groupe. Et puis balobi des actes si après commis dans l'intention de détruire ou tout, c'est-à-dire ou en partie. C'est pas que il faut pas na Kivu déjà ils ont parti et ni ko battre la congolais do battre Kivu nyos alors acte rezanine ils allaient meurtre de membres du groupe meurtre B atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe atteinte à l'intégrité physique ou mental. Et ça, le quoi viol. Tant qu'on va violer, maman, la mission de Kivu, va porter atteinte à l'intégrité physique de Bango. Et puis, va porter atteinte à l'intégrité mentale de Bango. C'est-à-dire, va quoi humilier Bango. Sur le plan psychique, va quoi atteindre, va ça l'attentat. Donc, atteinte grave l'intégrité mentale de Bango. C'est soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Hippolyte Kanambe a soumettre Paul Kagame la participation, mais a soumettre la population à la mission congolaise dans la condition d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ils ont entraîné destruction. Ils ont entraîné destruction physique totale ou partielle. Et puis des mesures visant à entraîner les naissances au sein d'un groupe. Exemple, la Chine. Il faut donc, Babylone, par exemple, sur dans le contexte du Congo, les alliés peuvent acter un génocide et enfin, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, on a les alliés, pratiquement article 2, article 6, on va reprendre on a statut à Rome. Mais la ligne a précisé une chose, c'est que, Batuneti, M23, Batumissousou, il faut pas ça poursuivre pour complicité. Il y a génocide. Ezali, article 3, la complicité dans le génocide. Donc, article 3, il y a convention, il y a le 9 décembre 1948, il y a génocide. Et les autres seront punis les actes suivants. Le génocide. A. B. L'entente en vue de commettre le génocide. C'est l'incitation directe et publique à commettre le génocide. D. La tentative de génocide. E. La complicité dans le génocide. Donc, la ligne qui a précisé Kakabilo, très important et que une convention de génocide en 1948 et ça na 2000 déjà à l'époque na 144 États partis. Voilà. Voilà aussi ça quand même à Longo, trop bien na suka et longo suka do bakisa par rapport à génocide congolais. Bien. Na lina bakisa boyi que biso na kati ya Mirjek tu continuer toujours comme Munda. Et puis, nous répéter, tu vas État où ils vont respecter les valeurs humaines, où ils vont respecter la vie humaine. État, nation civilisée au monde, États-Unis, France, Belgique, dans les pays où ils pays à démocratie, Angleterre. Suspendre participation dès maintenant dans la commémoration aux alliés fallacieuse, aux alliés sincères, pas fallacieuse, mais ça sincère, il y a génocide rwandais. Parce que tout ça, le génocide Tutsi, le génocide Hutu. Basé là, il faut au contraire, ça. Monde, être humain, ça Rwanda pour se débarrasser de Hitler africain. Et c'est après que tu as célébré le génocide rwandais seulement tout court. Au lieu de célébrer le génocide rwandais tout non, où tu peux pas il faut sincérité, les compétitions malsaines. Mais pour le génocide que le pays est belé. Pour Kabongo reconnaître le génocide, le pays on attend qu'ils respecter les valeurs humaines. Mais en marge de cela, on a lancé un appel à des combattants résistants congolais, Banso, Bamokili Mobiliba. Tellement pour la reconnaissance, il y a génocide, il y a Mbokanabiso. Et puis, quelque part, moto à Mboka Hippolyte Kanambe, Ayepe Azali, co-auteur intellectuel au même titre ou complice, au même titre que Kagame na Museveni, il y a génocide de Sami na Mbokanabiso et que il faut tout le monde non à l'élection en 2016. D'abord, tout libérer Mbokanabiso Congo parce qu'ils sont sous occupation. Et les combattants résistants sincères, boyamba mutu mokote o akouta na Kinshasa politicien mokote parce que ça li rien pour le peuple na biso ba ko sabino awate. To continuer ko ça vigilant et to ça plus que déterminé. Et kenge eluta. Donc biso ba combattant résistant congolais, il y a monde entier tobimisa ba leader na biso tango moka ekozala libéré. Comment vous allez libérer? Batouana va côté les mains pour la Kamambo Karabiso. Batouana va combattant résistant, compétent, sincère,
sérieux intègre au bakomi au sala mosape très bien. D'ailleurs diaspora nane to bimi to vu mayele bele na libanda minoko bele na libanda to ko kabongo ko sala que reconnaissance il y a génocide et ça les ma il y a solo penza ingeta. Merci à Longo.